Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à résoudre des équations avec le logarithme et l'exponentielle. Alors, premièrement, les deux choses qu'il faut connaître, c'est que exponentielle et logarithme sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, donc on a logarithme d'exponentielle x qui est égal à x, et exponentielle de logarithme de x qui est égal à x, et c'est avec ça qu'on va résoudre nos équations. Faites bien attention, le x qui est ici, on peut mettre une expression à la place, on peut dire que logarithme d'exponentielle de x carré, c'est égal à x carré. Si à la place du x qui est ici, je mets un y, par exemple, comme ceci, eh bien, ça fonctionne aussi. Alors, on prendra toujours garde à penser que quand vous avez le logarithme de x, le x que vous avez ici, il doit être strictement positif, puisque je vous rappelle que le logarithme est défini pour x appartenant à 0 ouvert plus l'infini. Donc faites bien attention quand vous manipulez les logarithmes à bien prendre en garde que le logarithme de la quantité que vous calculez, eh bien cette quantité-là doit être strictement positive. Alors, première équation, logarithme de x-4 égale 5. Eh bien, avant de commencer, il faut déjà s'apercevoir que le x que vous choisissez ici, il est supérieur strict à 4 parce que, forcément, parce que 4 moins 4, ça fait 0, et donc il faut que cette quantité-là soit supérieure ou égale, strict à 0. Donc il faut absolument que votre x-4, cette quantité-là, soit strictement plus grande que 0. Ça veut dire que votre x doit être plus grand que 4. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire. Quand vous résolvez cette équation-là, vous devez choisir x comme ceci. Allons-y, on va résoudre cette équation. Donc on va appeler S l'ensemble des solutions de l'équation. D'accord? Et on va écrire x appartient à S, si seulement si, eh bien, logarithme de x-4 égale 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer par exponentielle, c'est ça le mot-clé, donc on écrira exponentielle de ln x-4 égale à exponentielle de 5, et ça a la vertu de faire quoi? Pardon, égale à exponentielle de 5, ça a la vertu de faire quoi? Ça a la vertu que exponentielle de ln de x-4, eh bien ça, c'est égal à x-4. Et oui, exponentielle de logarithme de x, c'est x, donc exponentielle de logarithme de x-4, c'est x-4, égale exponentielle de 5. On n'a plus qu'à trouver la valeur de x cherchée, ça nous donnera que x est égal à 4 plus exponentielle de 5. Et on a terminé. Donc c'est cette relation-là qu'il faut utiliser à chaque fois. On compose par exponentielle, c'est ça l'idée, et exponentielle de logarithme de x-4, ça fait x-4. Ça nous permet d'accéder immédiatement au x. L'idée, c'est que, entre guillemets, exponentielle et logarithme, quand ils sont ensemble, c'est un moyen mnémotechnique, en fait, ils disparaissent quelque part. On peut le voir comme ceci. Donc, exponentielle de logarithme, vous voyez, ici, hop, ça a disparu. On continue ici, résoudre cette équation. Alors, elle ressemble un petit peu à celle-ci, sauf que là, on a une exponentielle. Et regardez, pour le x, en fait, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut parce que la fonction exponentielle, elle est définie sur R. Donc, on n'a pas de difficulté, il n'y a pas de choses à préciser. On le fait de la même façon et on va composer par, alors attention, cette fois on va composer par quoi? On va composer par le logarithme. Et donc on obtiendra logarithme comme ceci. Et donc regardez bien, l'idée c'est de mettre logarithme et exponentielle ensemble pour qu'ils disparaissent et qu'on puisse accéder au x puisque c'est ce qu'on cherche. Et donc on compose par logarithme ici, et du coup on obtient quoi? Eh bien j'obtiens x-4 égale logarithme de 5. J'obtiens donc x égale 4 plus logarithme de 5. Attention, il n'y a pas d'histoire de on multiplie par logarithme. Attention, on calcule le logarithme de l'exponentielle de x-4. Okay, donc faites bien attention à ça. Et là, on a notre résultat. Alors maintenant, on va passer sur une équation un petit peu plus difficile, qui est celle-ci. Logarithme de x-5 égale logarithme de x carré. Alors, déjà, les x avec lesquels on travaille doivent être supérieurs strict à 5, parce que 5 moins 5, ça fait 0, et donc il faut absolument que x-5 doit être plus grand strict que 0, ce qui veut dire que x doit être plus grand que 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a nos logarithmes là et là, on va tout simplement composer par exponentielle. Donc je vais le faire, et on va avoir peut-être un peu plus de calcul qu'à l'habitude. Donc ça va nous donner, je l'écris ici, logarithme de x-5 égale logarithme de x carré. Là, j'ai recopié tout simplement l'équation. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais calculer l'exponentielle. Alors, vous pouvez écrire, quand c'est un petit peu long, vous pouvez écrire exp, on ne vous le reprochera pas. Sinon, vous pouvez écrire comme ceci, exponentielle de ln de x-5
égale exponentielle de ln de x carré. Et là, eh bien, à nouveau, exponentielle et logarithme, eh bien, ça disparaît, on obtient que x moins 5 est égal à x carré. Et là, on se retrouve avec une nouvelle équation à résoudre. Et oui, c'est pas aussi simple que précédemment, où on trouvait immédiatement la valeur de x. Là, on se retrouve tout simplement avec... Alors, si j'écris les choses comme ceci, ça vous perturbe pas. Le x carré, je l'ai fait passer de ce côté-là, et j'obtiens une équation à résoudre. Et bien ça, vous savez le résoudre. Ce que vous cherchez, ce sont les valeurs de x. Alors, on va bien faire attention et faire un point méthode ici, parce que là, on a fait un exercice classique. Je vais en profiter pour effacer. Vous allez avoir à ce niveau-là une première difficulté, il faut un petit peu y réfléchir, et ça prend un petit peu de temps au début, et il ne faut pas tomber dans le piège. Vous cherchez à résoudre cette équation-là, c'est-à-dire vous cherchez toutes les valeurs de x pour lesquelles log de x moins 5 égale log de x carré. On a dit que x appartient à S, si et seulement si on a ceci. Maintenant, on va résoudre cette équation. Mais il va falloir faire attention. Imaginons que parmi les solutions de cette équation-là, eh bien, on ait une valeur de x qui soit par exemple plus petite que 5. Eh bien, on ne sera pas solution de cette équation-là. D'accord? Donc faites bien attention, on va bien vérifier à la fin. On va bien vérifier que toutes les valeurs de x qu'on va trouver, elles sont bien dans cet ensemble-là, parce que les solutions de notre équation, elles sont dans cet ensemble-là. Par exemple, moins 3 ne pourrait pas être solution, parce que ça ferait moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Log de moins 8, ça n'existe pas. Le logarithme, on prend toujours le logarithme d'un nombre positif. Donc là, on va résoudre cette équation-là, qui est moins x carré plus x moins 5 égale 0. On va calculer donc les valeurs, hein, les coefficients, vous les connaissez. A c'est moins 1, B c'est 1 et C c'est moins 5. On va calculer delta. Donc delta c'est B au carré moins 4AC. B au carré ça fait 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 5. Je fais mon calcul et je conclus. Donc moins 4 fois moins 1 moins plus, ça fait 4. 4 fois moins 5 ça fait moins 20 et j'obtiens 1 moins 20. 1 moins 20, ça fait moins 19. J'obtiens delta qui est négatif. Comme delta est négatif, eh bien, l'équation n'a pas de solution. Et donc, cette équation-là n'a pas de solution non plus, tout simplement. Alors ici, ça tombait bien, parce qu'au final, on avait cette équation-là à résoudre, et elle n'a pas de solution. S'il y avait eu des solutions, et ça on le verra dans un exercice un peu plus difficile, eh bien, comme celle-ci n'a pas de solution, celle-ci n'a pas de solution, parce que cette équation, elle est équivalente à celle-ci, c'est ce qu'on a écrit là. Et comme celle-ci n'a pas de solution, eh bien là, on n'a pas de solution. Je vous remercie et à très bientôt.